过嚟幫手啊，過嚟啊！嚟啊！Le 8 août 1985, sur la plage de Aqsa à Macao, un baigneur trouve, échoué, 8 parties de corps humain, dont 4 mains droites. La police pense d'abord à une attaque de requin, mais la coupe nette des membres indique plutôt qu'il s'agit d'un minutieux règlement de compte. Cet événement déclenche une enquête policière qui aura pour but de découvrir l'identité des victimes, tâche qui s'avérera difficile étant donné l'état de décomposition avancé des membres. Dans les semaines suivantes, se feront d'autres macabres découvertes sur les plages alentours. Des morceaux seront retrouvés jusqu'en 1989, 3 ans après la résolution de l'affaire du restaurant des 8 immortels. Zheng Lin a commencé par vendre dans la rue avant d'ouvrir son propre restaurant, qui a eu un certain succès. Le restaurant des 8 immortels, un petit restaurant de nourriture asiatique dans la colonie portugaise de Macao, qui tenait son nom de l'hôtel auquel il était connecté, l'hôtel des 8 immortels, maintenant renommé le Victoria Hotel. Les noms des deux bâtiments sont une référence aux 8 immortels, divinités de la religion taoïste. Wang Xiang est un homme né en Chine continentale qui a émigré à Hong Kong dans les années 70. Après avoir tué un homme dans une rixe, il brûlera ses doigts pour effacer ses empreintes et fuira Hong Kong pour la région de Guangzhou, au sud de la Chine où il épousera la fille du propriétaire de sa maison. La famille désapprouvant la liaison, il finira par s'exiler à Macao. En 1984, il rencontre Zheng Lin et sa femme pendant une partie de jeu d'argent durant lequel il gagnera 180 000 yuan, environ l'équivalent de 23 000 € que la famille Zheng n'était pas capable de payer. Vous avez 1 an pour payer, sinon, vous me donnerez le restaurant. Un an plus tard, et après d'autres paris, la dette s'élevait à 600 000 yuan. Le 4 août 1985, alors que le couple Zheng et leurs 7 enfants étaient occupés à nettoyer le restaurant qui venait de fermer pour la nuit, Wang s'y est rendu pour demander son dû. Zheng Lin refusant de donner le restaurant, Wang demanda 30 000 yuan immédiatement, puis baissa à 20 000. Zheng refuse de payer. Wang s'énerve et menace son fils avec un tesson de bouteille. Il force ses otages à se ligoter et bâillonner entre eux, et lorsque l'une des filles perd son bâillon et commence à crier, il l'égorge avec son arme de fortune puis massacre les 9 membres de la famille par étranglement ou en les poignardant avec le tesson. Après quoi il sort brièvement pour chercher la sœur de Zheng et trouve un prétexte pour la ramener dans le restaurant. Il la tue à son tour, puis passe ensuite 8 heures à démembrer les corps et les répartir dans des sacs poubelles, dont il jettera une partie à la mer et l'autre à la benne à ordures. Après avoir nettoyé les lieux, il place sur la porte une pancarte indiquant une fermeture de 3 jours et décide de passer la nuit à la résidence des Zheng. Le lendemain, un livreur, surpris par la fermeture du restaurant, se rend également à la maison familiale où il retrouve Wang Xiang. Où est Zheng Lin ? La famille est partie pour un voyage en Chine. Une fois les 3 jours passés, Wang ouvrit le restaurant lui-même et géra le business. C'est seulement en août 1985, lorsqu'un baigneur trouvera 8 membres humains échoués sur la plage, que l'enquête va commencer. Le lien sera vite fait avec la disparition de la famille Zheng, mais bien que Wang soit un suspect potentiel, la police n'avait rien de concret contre lui. Il possédait les papiers du restaurant et il était connu comme étant proche de la famille. Il n'était donc pas complètement étrange qu'il gère le restaurant pendant que la famille était en vacances. Ce n'est qu'un an plus tard, le 28 septembre 1986, que la police trouvera dans le coffre de banque de Wang les cartes d'étudiants des enfants, ainsi que des documents appartenant à la famille. Peu de temps après, le 2 octobre, il sera arrêté et condamné pour le meurtre des 10 personnes. Le lendemain de son emprisonnement, il se retrouve dans un combat avec un autre prisonnier, après lequel il finira à l'infirmerie où il tentera en vain de s'échapper. Quelques jours plus tard, le 6 octobre, il confessera et racontera en détail la façon dont il a commis les meurtres. Bien que Wang ne l'ait jamais mentionné, la police suspecte fortement la présence d'un associé étant donné qu'il avait déjà une 50aine d'années quand il a tué de sang-froid 3 adultes et 7 enfants. Après une première tentative, il se suicidera le 4 décembre de la même année en prison, en tranchant ses poignets avec un couvercle de poubelle en métal. Il laissera une lettre de suicide destinée à la presse dans laquelle il explique qu'il ne s'est pas tué à cause des remords, mais simplement pour échapper à son asthme chronique.
乜爹做？條友梗係畏罪自殺啦！個仆街都冇血性嘅，點會自殺啦？分明係想離開市路。晨早整醒我哋。鬼啊！李 Sir，個犯點啊？ The Untold Story de Herman Yao est un long métrage de 1993 suivant Wang et racontant le déroulement des meurtres. Le film tourne principalement autour d'une légende urbaine née quelque temps après l'affaire dans laquelle il est raconté que Wang aurait fabriqué des raviolis avec les cadavres et qu'il les aurait ensuite servis aux clients. En réalité, il n'y a aucune preuve de cas de cannibalisme, et le mythe semble venir du fait que les corps n'aient pas été totalement reconstitués, mais il est plus probable que les parties manquantes n'aient tout simplement jamais pu être retrouvées. Les derniers morceaux seront retrouvés en 1989, dans une décharge publique. L'associé de Wang, s'il existe, n'a jamais été retrouvé, et la population de Macao a été fortement marquée par cette histoire dont la presse s'est vite emparée. Malheureusement, étant donné l'ancienneté de l'affaire, très peu de traces ont mené leur chemin jusqu'à Internet, et les informations disponibles se trouvent au compte-gouttes.